c'est là. 9e fois que j'enregistre cette review, les gars, j'ai envie de pleurer. J'ai envie de pleurer. J'ai d'abord galéré avec une tablette qui corrompait toutes mes données à chaque fois. Maintenant, enfin j'y arrive. Ensuite j'ai enregistré avec ma Nintendo 2DS. Vous savez pas à quel point j'ai galéré pour faire cette review, les gars. Vous savez pas. Vous savez pas. Eh bien bonjour, bonsoir, salut à toutes et à tous, ici Riger. On se retrouve aujourd'hui pour la review du scan 799 de One Piece. Plus qu'un scan avant le scan 800 et les deux derniers scans, le 798 et le 799, se complètent super bien et étaient tous les deux épiques. Je tiens d'abord à faire un petit rattrapage justement sur le scan 798 pour parler d'un sujet, sur ce qu'il faut vraiment retenir en fait du scan 798. Alors comme on aurait pu s'y attendre, le scan 798, il y a eu cette fameuse rencontre entre Law et Sengoku. Bon, on aurait pu s'y attendre et j'avoue que j'ai un petit bémol, ils n'ont pas parlé du fruit de Corazon. Bon, ça c'est plutôt mon kiff, ça n'a pas empêché quand même que le scan soit très intéressant et très pertinent. Le scan 798 a été l'occasion en fait, au même titre que le 797 pour Rebecca et Kéros, de justement boucler la boucle de Law, de conclure cet arc pour Law, finir justement avec Law. Et Oda, via Sengoku, va nous parler d'un thème tout simplement qui nous a forcément tous touchés. Après la mort d'un proche, la perte de quelqu'un que l'on chérissait ou de quelque chose que l'on chérissait, peu importe, eh bien il s'agit tout simplement du deuil. Vous savez, lors du deuil, on passe par différentes phases. Je les connais pas toutes dans l'ordre par cœur, mais je sais que dedans il y a le déni, le marchandage, la colère. Et là où est passé par toutes ces phases durant cet arc, et il va finir avec justement avec l'acceptation grâce à Sengoku. Tous les deux vont reparler de Law. Malgré tout ce qu'a fait Law, face pour Doflamingo, pour battre Doflamingo, pour éradiquer Doflamingo, pour l'empêcher de nuire encore, ça lui a pas rendu son Corazon et il a toujours justement ce vide dans son cœur. Lorsqu'un de nos proches meurt, je ne sais pas si ça vous est arrivé, lorsqu'on apprend que l'un de nos proches va mourir, lorsqu'on apprend que on va perdre quelque chose que l'on aime, on a tous ce sentiment, l'air de rien, d'impuissance. On se sent comme une grosse merde, comme quelqu'un qui peut rien faire pour lutter, comme un déchet dans cet univers immense. Comme rien du tout, on se demande, on se pose tout un tas de questions sur ce qu'on aurait dû faire, ce qu'on aurait pu faire, qui aurait dû être là, qui n'aurait pas dû être là. On se demande comment on aurait fait, comment on aurait pu faire pour changer tout ça. Parfois on trouve la réponse, on se dit oui, on pense que c'est ci, que c'est ça, mais finalement la seule chose, et Sengoku est très clair qu'il faut retenir sur ça, enfin Oda est très clair, car c'est... J'ai peur de encore cacher le micro, car c'est lui qui parle à travers Sengoku, il faut l'accepter. Certes, c'est triste, c'est vrai, je ne dis pas le contraire. Mais il faut l'accepter. Il faut passer à autre chose, il faut continuer de vivre sa vie. Et le meilleur hommage qu'on puisse faire à la personne que l'on a perdue, c'est tout simplement se souvenir d'elle. Ne pas l'oublier. Et oui les gars, c'est ça qu'il faut faire. Sur ce, on va attaquer la review du scan 799. Donc c'est la 9e fois que j'enregistre. Alors si j'ai l'air d'être vif, bref, ou de... pas trop, ou de surjouer ou de trucs, tout ça, ça va être tout à fait normal, c'est la 9e fois que je le fais, je ne peux plus être naturel dans cette review, j'essaye pourtant. En plus, Corazon, il était trop stylé pour quand il est mort, je veux que son frère apparaisse. Alors d'abord, je tiens à dire que le titre Père-Fils m'a perturbé, il m'a intrigué, et lorsque je l'ai lu, je me suis dit non, Père-Fils, Luffy Dragon. Non, Luffy va pas rencontrer Dragon maintenant, il va pas y avoir une apparition de Dragon. Non, c'est pas possible, pas maintenant. Oh là là, oh. Et bon, ce titre s'explique à la fin de ce scan, mais sur le coup, ça m'a intrigué. D'abord, on va parler du combat Luffy versus Fujitora. Donc, on va revenir d'abord sur le scan 798 lorsque Luffy frappe. Alors personnellement, j'ai vu que beaucoup de personnes ont été surprises sur Facebook sur tout ça. Oui, j'ai enregistré ma review. Oui, mais j'ai pas pu la poster à temps. Je parle de la review précédente, pas de celle-là. Et celle-là aussi, je vais pas pouvoir la poster à temps d'ailleurs. Bref. Moi personnellement, lorsque j'ai vu Luffy courir vers les navires, lorsque j'ai vu Fujitora entre lui et les navires, lorsque j'ai vu que Fujitora préparait du lourd avec tous les débris qu'il y avait, je me suis dit, frappe-le, maintenant. Et c'est ce qu'il a fait. Et d'ailleurs, ça n'a surpris que les vauriens. On voit bien que l'équipage de Luffy, Zoro, ils sont limite normal. Ouais, il a frappé Fujitora, enfin, oh putain, respect, hein. Non, même pas respect, ah ouais, c'est Luffy, ouais. Bref, pourquoi ça? Parce que pour moi, dans mon esprit, dans un esprit de survie, si Luffy ne frappait pas Fujitora et qu'il passait à côté en esquivant et en s'enfuyant, il serait mort. Fujitora, il aurait attaqué avec les débris et hop là, fin du manga.
Luffy il est mort. Mais non, il a affronté. Mais Luffy, les prétextes que Oda nous donne pour le fait que Luffy affronte Fujitora sont aussi normales. Et on aurait dû tous y penser. Luffy pouvait pas fuir face à un amiral. Pas seulement parce qu'il a déjà fait, mais surtout pourquoi? Parce que il vient de battre l'un des plus puissants Shichibukai, sûrement le deuxième après Mihawk. Il compte aller battre l'un des 4 empereurs. S'il fuit devant un amiral, mais il sera jamais capable de devenir le roi des pirates. Et c'était logique. Pourquoi est-ce qu'on n'y a pas tous pensé sur le coup? Pourquoi ça a surpris tellement de personnes? Et pourquoi moi je me suis dit que Luffy doit le frapper pour survivre? Je veux dire, on aurait dû tous se dire non, il va pas s'enfuir, il peut pas encore le faire. Plus maintenant. Voilà, maintenant il est censé avoir le niveau pour battre un amiral. Et d'ailleurs, lors de cet échange de coups, moi je juge que Luffy a le niveau pour battre Fujitora. Mais par contre, je m'attendais juste, comme je dis, à un échange de coups et non pas un combat. Pour moi, la différence entre combat et échange de coups, c'est que dans un combat, il y a un mec qui perd et dans un échange de coups, c'est juste un échange de coups. Bref, dans tout ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que le combat ne pouvait pas avoir lieu pour la simple et bonne raison qu'il aurait éclipsé tout l'arc de Dressrosa. Je ne dis pas que ce n'aurait pas été un combat épique, mais ce n'était pas le moment. Pas seulement dans l'histoire, comme quoi il faudra attendre un peu plus l'épilogue parce que les amiraux sont la dernière étape à battre pour un pirate. Non, même pas, c'est même pas ça, non, même ce que je dis c'est de la merde. Mais simplement parce que d'un point de vue scénaristique, faire un tel combat aussi épique juste après un autre combat épique, ça aurait éclipsé le premier combat épique et on serait tous passés à autre chose. Non, il fallait juste un échange de coups. Et dans ma review précédente, je disais justement qu'il allait y avoir un échange de coups et que par un miracle ou par intervention d'un des personnages, eh bien tout simplement le combat allait être interrompu. On peut aussi noter dans le combat que Luffy annonce ses coups, il annonce ses coups, tout ça, et on peut juger qu'il le dit clairement, il a rien contre Fujitora. Et c'est tout à fait normal. Luffy peut avoir quelque chose contre Aokiji. Il peut avoir quelque chose contre Aokiji parce qu'il s'en est pris à Robin lors de leur première rencontre. Il peut avoir quelque chose contre Kizaru, qui est l'air de rien responsable de la séparation de l'équipage, au moins qui était présent. Il peut avoir quelque chose contre Sakazuki, qui a tué son frère. Mais contre Fujitora, qui ne lui a absolument rien fait, il pouvait pas vouloir le battre par pure haine. Il a voulu le battre simplement parce que c'était un obstacle sur sa route, mais qu'au fond de lui, il avait rien contre lui. Et même Fujitora dit qu'il joue juste son rôle à fond. C'est-à-dire que c'était un combat sans aucune haine. Et j'ai trouvé ça beau. Mais ce que j'ai trouvé encore plus beau, c'est ce qui se passe après. Après l'intervention de Ajrudin, le géant, et les citoyens qui apparaissent après, Fujitora se rend compte que les citoyens mentent, il joue la comédie afin de permettre à Luffy de s'échapper. Et il est donc témoin de la capacité à Luffy de faire de n'importe qui son ami. Il voit que les citoyens ont été contaminés par le charisme de Luffy, prêts à le protéger, même face à un amiral. On apprend aussi que les citoyens étaient depuis le début au courant de tous les mensonges. Alors il me semble que ça avait déjà été mentionné, qu'ils étaient au courant pour Kiros et Scarlett, pour les nains, mais le rappeler comme ça m'a fait plaisir parce qu'on voit que le peuple est soudé, le peuple est fidèle à son roi Riku, enfin la dynastie des Riku, ou des Dolto, je sais même plus c'est quoi leur nom de famille, et on voit aussi que les Dolto et les Riku là sont aussi fidèles, ont confiance en leur peuple. Voilà. Mais ce qu'il faut noter dans tout ça, c'est que Fujitora, comme je le dis, il voit le charisme, le pouvoir de Luffy en action. Mais c'est pas tout, il en devient lui aussi victime, en disant clairement, lorsqu'il annonce qu'il s'est privé lui-même de sa vue, il le dit ensuite, peut-être que je n'aurais pas dû, j'aurais aimé voir ton visage. Fujitora finit par éprouver de la sympathie envers Luffy. Et c'est encore un plus gros trait de séparation de cette frontière dont on avait déjà parlé entre imposer sa loi et la véritable justice, c'est que Fujitora, qui est une image marquante de la véritable justice, commence lui aussi à apprécier Luffy, à le respecter, non, à l'apprécier, à bien l'aimer, à le kiffer quoi. Fuji, même malgré l'intervention d'Arudine, préparait un énorme carnage. Oui, il avait déjà mis tous les débris au-dessus de sa tête, il avait pour but de tuer Luffy. Mais ça ne s'est pas passé comme prévu. Et la question que je me pose, c'est comment du coup ça va se passer du côté de Fujitora. Je rappelle que Sakazuki, Akainu, avait dit à Fujitora, si tu ne reviens pas avec la tête de Luffy est là où je te fermerai toutes les portes de la marine. Eh bien je me demande si ça va se passer comme ça, et donc ce que va devenir Fujitora dans le futur de One Piece. J'ai pas spécialement de réponse à ça, il pourrait peut-être devenir un héros solitaire, ou rejoindre Kuzan, ou commencer justement à fonder un groupe néo-marine un peu à la Z pour, je sais pas, peu importe, je me demande comment ça va se passer pour lui. Est-ce qu'il va quand même être accepté en disant que c'est pas sa faute, tout ça. Parce que je me dis que Sakazuki, à la place de Fujitora, il aurait pas hésité 5 minutes, même en descendant, à descendre aussi les citoyens, à dire ouais, vous voulez protéger un pirate, assumez-le, je vous balance des météores à vous aussi, vous êtes des ennemis du gouvernement. Sakazuki aurait réagi comme ça. Fujitora non. Et donc je me demande comment ça va se passer pour lui.
Parce que moi je l'aime bien Fuji, hein, l'air de rien. J'ai pas envie qu'il lui arrive malheur. Hein. Et il est temps maintenant de parler de cette grosse révélation du scan 799. Comme vous le savez, je m'y attendais. J'attendais que ça. Que cette alliance soit officialisée. Que ce soit plus juste une hypothèse, que Oda le dise clairement, oui les gars, c'est l'alliance, oui, oh là là, vous m'avez saoulé. Voilà, je m'attendais à ça. Mais malgré le fait de l'avoir vu venir, lorsque ça a été annoncé, ma réaction, je peux plus la refaire maintenant, ma réaction. Je l'ai fait trop de fois, mais en gros, ça donnait à peu près ça. Pouah, 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 pouah. Ouais, à peu près. Mais en plus naturel. Ouais, les gestes et tout, hein, tout était dedans. Parce que même si on l'a vu venir, le simple fait de l'officialiser, ça rend la chose encore plus épique. Mais cette alliance, elle annonce du lourd. Cette alliance, c'est une alliance de fous furieux. Numéro 1, Cavendish, capitaine des pirates nobles, qui a pour but de tuer les supernovas de la génération de Luffy et de Law. Certes, ces deux-là sont devenus ses amis, entre guillemets, il leur est reconnaissant, mais on sait qu'il y a un autre groupe de supernovas avec qui c'est pas le cas, et que Luffy et Law sont destinés à affronter. Kid, Hawkins et Pooh. Donc Cavendish, avec sa puissance, cette transformation Akuba en mode Dr. Jekyll et Mr. Hyde, ça va être un élément important pour ce combat. Deuxièmement, Bartolomeo, capitaine du Barto Club, qui a sûrement un équipage entièrement fan de Luffy. Et vous savez, la petite statue de bronze que Luffy voudrait à son effigie sur son navire, et ben je pense que Bartolomeo, il l'a, et que c'est pour cette raison-là qu'il veut que Luffy voit son bateau. Entièrement dévoué à Luffy, prêt à tout faire pour lui, prêt à défendre son nom quoi qu'il arrive. Ce mec-là est un pilier de cette alliance. Il est très important parce que, justement comme j'ai dit, il va agir en son nom, il va défendre l'honneur de Luffy. Et ça, c'est pas négligeable. Troisièmement, Sai et la Eppu Navy. Sai qui a maintenant une jambe capable de briser le continent des glaces. Non seulement il est fort, mais en plus de ça, il va avoir accès à un trésor conséquent, permettant ainsi de financer cette alliance qui vient de naître. Ça, c'est du lourd, les gars. Parce que l'argent, ça fait tourner le monde de One Piece, on le sait, ça fait tourner le monde entier. Quatrième, l'alliance des combattants idéaux, Blue Gilly, Abdullah, Jit. Et je viens encore de me rendre compte que j'ai oublié de parler de Suleiman, qui a apparemment, moi je trouve bizarre, parce que Suleiman n'est pas mentionné dans le top 7, et que Cavendish est devenu un peu familier avec lui, j'ai le sentiment que Suleiman a rejoint l'équipage de Cavendish. J'avais une hypothèse pour lui, comme quoi il ferait partie d'un nouveau Baroque Wars, que Crocodile a... Voilà, c'est là. Et là vous m'entendez à nouveau. Bref. Voilà, bref. Ideo, Blue Gilly, Abdullah et Jet. Bon, certes, ils n'ont pas extrêmement brillé. Certes, c'est pas les personnages épiques de ce scan, mais ils étaient quand même là. Ils étaient prêts à sacrifier leur corps et leur âme pour aider Luffy à atteindre Doflamingo, et ils l'ont fait. Ils sont certes pas très forts, mais il faut pas quand même dire qu'ils sont faibles. Pour moi, ils sont dans la moyenne raisonnable. Tu vois, t'étais en quelle classe? C'est comme s'ils avaient 14 de moyenne en seconde, tu vois. C'est pas super flamboyant, c'est pas trop nul, tu vois, c'est acceptable. Acceptable, et bien ce groupe-là est acceptable. Et avec des personnes comme ça, Luffy pourrait faire mal. Cinquième position, Léo et les Tontata, 200 plus précisément. Alors avec leurs insectes, avec leur pouvoir un peu spécial, mais surtout avec leur force surhumaine et leur discrétion sans égale, ces mecs-là sont, tu vois, le Hobbit, le cambrioleur, bah c'est eux, tu vois, mais avec une force conséquente. Et ça pourrait faire mal, ils pourraient être une source d'information, ils pourraient voler les ennemis, ils pourraient être discrets, ils pourraient faire un tas de trucs. Sixième position, Ajroudine et les futurs pirates géants. C'est des géants, les gars, c'est des géants. Tu veux quel autre argument en plus? C'est des géants. Et puis c'est tout. Et en septième position, Olympus et Sayonta Maria. Alors certes, ce mec, il s'amuse à fouetter des lions. Il a joué au bowling avec des sous-fifres. Bon, il a aidé Zoro à battre Piquet vite fait, tu vois. Limite, sans lui, il aurait pu réussir, Zoro. Mais l'air de rien, il était quand même là. Et surtout, c'est lui qui a porté les navires permettant à l'Alliance de s'échapper maintenant. Et donc, c'est pas négligeable. Et avec tout ce groupe-là, Luffy est sur les traces de Barbe Blanche, les gars. Il a une alliance conséquente. Il compte affronter l'un des 4... Ah, trop près. Il compte affronter l'un des 4 empereurs. Faut pas sous-estimer là. Il est sur les traces de Barbe Blanche, l'homme qui était le plus proche de One Piece. Surtout avec cet accord père-fils, qui pour moi est une sorte de dédicace à Barbe Blanche. Luffy se rapproche du One Piece, petit à petit. Là, on voit vraiment un progrès bien plus immense que simplement il a battu un Shishibukai. Ah, j'ai failli couper. Qu'il a battu un Shishibukai, qu'il a fait ci, qu'il a fait ça. Non, maintenant il a une alliance de pirates et il est pour moi, maintenant on peut dire que c'est un pirate digne de voguer sur le Nouveau Monde. Pas après l'île des hommes poissons.
Pas après Punk Hazard, mais après Dressrosa. Deuxième arc que je préfère. Voilà, mon top 3 des arcs, c'est PA, Dressrosa, Alabasta. Ou non, la saga Baroque plus concrètement. Bref. Mais dans tout ça, dans toute cette épique, franchement les gars, on a bouclé la boucle pour Rebecca et Kyros lors du scan 797. Lors du scan 798, c'était le tour de là-haut. Là, scan 799, on est passé au vaurien. On a conclu pour tout le monde en gros l'arc Dressrosa. Mais il manque un personnage à qui ça n'a pas encore été conclu. Oui, je parle de Bellamy. On pourra me dire ce qu'on veut sur Bellamy, qu'il a servi à rien, qu'il était du côté de Doflamingo alors qu'il a été traité comme une merde. J'ai pas envie de me lancer dans ce débat-là. Bellamy, c'était une question de respect. C'était un homme d'honneur, l'air de rien, qui restait basé sur ses convictions. Je vais pas en parler plus longtemps, mais il faut conclure. Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, il faut conclure sur ce personnage. Est-ce qu'il va rejoindre l'équipage de Luffy? Est-ce qu'il va rejoindre l'équipage de Bartholoméo comme je le pensais? Ou est-ce qu'il va vivre sa propre aventure de son côté? Oda va sûrement nous donner la réponse lors du scan 800. Voilà. Concrètement, pour le scan 800, voilà à quoi je m'attends. À une conclusion, comme je l'ai dit pour Bellamy. Un tour du monde, réagissant sur des nouvelles, et donc, à la fin, les nouvelles primes des chapeaux de paille. Pour au moins Luffy, aussi Zoro, Franky, Robin ou Sop, et peut-être aussi les autres, mais les autres je pense pas. Ensuite, je m'attends à la réaction aussi des autres membres d'équipage de Brook, Nami, Chopper et Sanji. Je m'attends à leur réaction lorsqu'ils vont apprendre qu'ils maintenant ils sont les patrons d'une alliance. Je m'attends à cette réaction. Voilà. Aussi, je tiens à vous dire que je prépare différentes hypothèses. Je vais vous dire... Ah non, je vais pas vous dire sur lesquelles, je vous laisse attendre. C'est quoi, je vous laisse attendre? Ouais, je vais faire du suspense. Oda style, qu'est-ce qu'il y a? Bref. Voilà. J'ai le sentiment d'avoir fait le tour, mais ça fait 9 fois que j'enregistre et maintenant je m'inquiète d'avoir oublié certains points, certains sujets, certains trucs. Oui, j'ai oublié un certain point. La semaine prochaine, il n'y aura pas de scan. Alors je ne sais pas si ma review sera postée, j'espère dimanche au moins, mais je pense que je vais donc faire la FAQ la semaine prochaine. Donc si vous avez encore des questions à me poser, n'hésitez pas à aller sur Galaxy Entertainment pour le faire. Voilà, bien dans la description, tout ce que tu veux, bref, il y a même le nom là en dessous dans ma bannière. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? C'est une bannière de pauvre. Merde, fais pas chier. Voilà. Et bien sur ce, c'était Riger. J'ai rien de plus à dire. Si j'ai raté certains points, franchement, je m'excuse. J'ai enregistré la review tellement de fois que j'ai l'impression que j'ai plus de batterie sur ma 2DS. Et donc sur ce, c'était Riger. Je te souhaite bonne journée, bonne soirée, bon après-midi, bon verre d'eau, bon gel douche et à la prochaine pour une prochaine vidéo.